Voilà, bonjour à tous. Bonjour, Bebel et Bouk de ce matin. Il est 9 heures passées de 23 minutes à Paris, probablement 8 heures passées de 23 minutes à Ekalan Minkoul. Bienvenue donc à l'heure de vérité, Bebel et Bouk de ce vendredi, mesdames et messieurs, 19 juillet 2024. Alors, j'ai pris pour habitude de faire certains directs tôt le matin afin de vous permettre de les digérer tout au long, mesdames et messieurs, de la journée. D'où donc l'option de faire passer le message le matin. Vous savez, les sages, ils parlent tôt le matin ou alors très tard le soir. Bienvenue donc à Bebel et Bouk de ce matin. Je vais vous prier de vous connecter, de partager. Je suis dans le versant arrière de mon domicile. Il fait très chaud en France et particulièrement à Paris, dans la région parisienne. Voilà. Et pour sacrifier au rituel, chaque matin, je consomme toujours assez d'eau et je vous encourage à consommer de l'eau de vie, l'eau naturelle, l'eau pure. Voilà. Et sans publicité, bien évidemment. Sur ce, je vous prie de partager de direct. Il fait très chaud, n'est-ce pas? Comment vous allez? Voilà, bonjour à vous tous, écrivez-moi là. Bonjour et bienvenue à ce direct. Et vous savez, le Zigli parle toujours très tôt le matin, quand j'ai des messages importants à faire passer, dans le cadre de la chronique Bebel et Bouk, ce qu'on appelle l'heure de vérité Bebel et Bouk. Je fais toujours ces chroniques entre 9h et 10h. Et les directs qui sont un peu plus intenses et ayant un contenu, je les fais toujours le soir ou tout au moins en début d'après-midi. Bienvenue donc à Bebel et Bouk. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme j'aime le dire, moi je ne recherche pas les vues, voilà, parce que je sais qu'après, le direct va culminer, j'ai dit, des records de vues, voilà. Ils seront connectés là, tel nombre, mais après coup, il y aura des milliers qui auront regardé le direct. Alors, je remercie tous ceux qui me suivent en caïman à travers le monde, tous ceux qui me suivent en crocodile à travers le monde. Je suis reconnaissant à tous mes fidèles followers depuis les Amériques, depuis l'Europe, depuis l'Afrique, depuis l'Océanie, l'Asie, l'Antarctique et comme j'aime le dire, sans caricaturer, même depuis l'enfer et le paradis. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, chers amis, chers followers, nous allons aborder quelques sujets. Et comme vous le savez, j'aime recenser des chroniques marquantes de notre actualité pour pouvoir débattre avec vous. Aujourd'hui donc, je vais analyser, décortiquer et faire un coup de gueule sur l'arrêté préfectoral, l'arrêté du préfet du Fundi. Et je vais également analyser la réplique du porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et nous allons aborder l'affaire Adolphe Moudiki contre Ngongo à la SNH. Et nous terminerons notre direct par la réception du garde des Sceaux, Laurent Esso, par le président Paul Biya. Alors, sans plus attendre, je vais d'abord, comme ça, dire bonjour à un certain nombre de followers, des fidèles qui sont là. Bonjour à toi, Tonga Gertrude, merci de me suivre. Alors, partageons le direct, sécurisons-le et mettons des cœurs. Et que beaucoup profitent de ce direct parce que, comme j'aime le dire, ils vont suivre en crocodile, en caïman, et le pays traverse une situation hyper difficile, mais les gens sont toujours attirés par les potins et les faits divers. Et ça, vous savez, le monde est plus attiré par des choses inutiles jusqu'à ce que certains découvrent la triste réalité et ouvrent les yeux. Alors, c'est parti pour notre direct. Qui est une ou deux ou trois personnes, nous allons le faire. Alors, ce matin, et merci à ceux qui vont suivre en crocodile, en caïman après, pour qu'il y ait 4 000, 5 000, 7 000 vues. Merci de ne pas suivre en direct, mais de profiter de mes directs en sous-marin, en catimini.
je peux reconnaître que du fait du fuseau horaire, que certains puissent suivre en différé. Alors ce matin, mes chers compatriotes, je viens à nouveau devant vous depuis mon domicile où il fait très chaud. Je vais travailler cet après-midi. Et comme je vous l'ai dit, je serai en vacances à partir du mois d'août. Et vous m'excuserez pour la qualité de l'image. Je suis à l'extérieur, voilà, du côté de mon jardin, le versant arrière de mon domicile. Du coup, mesdames et messieurs, lorsque nous voyons ce qui se passe au Cameroun, nous n'avons de cesse de nous poser des questions. Et c'est vrai, certains me disent, commissaire Zogo, tu perds ton temps, tu parles pour rien, non, je ne perds pas mon temps. Je vous ai toujours dit que Dieu a créé le monde avec la parole, le logos. À force de les bastonner avec la parole, ils vont finir par fléchir. Vous savez, Jésus-Christ a combattu Lucifer, le diable, avec la parole de son Père. Chaque fois qu'il était en face de lui, il lui disait toujours, « Ah, voilà ce que mon Père dit, voilà la volonté de mon Père. » Alors aujourd'hui, mes chers compatriotes, je vais un peu interpeller M. Atanganji. Parce que pour moi, le préfet du Mfundi, qui est un camarade d'ailleurs de fac, M. Njigden, j'ai fait l'université avec lui à Soa, qui était quelqu'un de très discret, de très effacé. À peine si on entendait parler de Njigden, le préfet du Mfundi. C'était le style de camarade discret, effacé. Je l'ai croisé lorsque je suis sorti à la police. Je passais quelque part, c'est alors qu'il m'a dit qu'il est devenu administrateur civil. Donc, c'est le style de camarade que quand il est là ou quand il n'est pas là, tu ne le constates pas. Il était très discret, très effacé. Comme ça, j'ai connu beaucoup à Soa, même l'ex-directeur général des impôts, Mopa. Nous étions la même promo à Soa. Bonjour à toi, Jeannette D. Et je suis un peu déçu de constater que cette génération qui est la nôtre, la génération sur laquelle on espérait pouvoir changer les choses au Cameroun, que cette génération soit aussi obscurantiste, aussi carriériste, aussi soumise à la bêtise. Et moi, je n'en veux pas le jeune préfet Njigden Mariel, qui est mon camarade, un gars de l'Est. Je pense qu'il est instrumentalisé par le ministre analphabète Atanganji. Et lorsque je le dis, ce n'est pas une insulte vis-à-vis d'un haut dignitaire de la République. Tout le monde sait que M. Atanganji est un illettré et un analphabète. Et dire de quelqu'un qu'il est un illettré et un analphabète, c'est point une insulte. Parce que lorsqu'on regarde la marche des affaires du Cameroun, des gens qui multiplient des bêtises au quotidien et qui occupent des hautes fonctions, on se pose un certain nombre de questions sur le casting qui est fait par le chef de l'État et comment jusque-là le chef de l'État ne stoppe pas l'hémorragie. Quand je parle du chef de l'État, je veux parler du président Paul Biya qui les a nommés et qui a reçu mandat du peuple pour pouvoir présider aux destinées du Cameroun. Je vous ai toujours dit que dans un système sérieux et normal, un homme comme Atanganji ne peut pas être ministre et qui plus est, ministre à un poste, à une fonction régalienne. Ça suppose déjà une certaine éthique pour gérer la préfectorale, une certaine aisance intellectuelle, un certain confort intellectuel. Le président Biya fait tout pour humilier le Cameroun, pour le détruire en appelant à des hautes responsabilités des gens comme Atanganji. Et lorsque nous voyons ce qui a été signé par le préfet, le jeune préfet du Mfundi, cela appelle à plusieurs analyses et observations telles que je vais vous le démontrer. Alors, je vais dire quelque chose déjà au ministre Atanganji. Vous allez le suivre plus tard en différé. Le ministre Atanganji ne peut plus aller dans son village dans le nord-ouest, du côté de Bamenda, quelque part là-bas en brousse. Le ministre Atanganji est l'un des artisans, n'est-ce pas, de cette guerre qui sévit dans les deux provinces anglophones du Cameroun, la guerre du Nozo. Et le ministre Atanganji, pour aller dans son propre village natal, a besoin d'une escorte
du BI, des forces spéciales du Cameroun, pour aller dans son propre village natal où il est né. Et ils ont fini donc de foutre la pagaille où ils sont nés. Et ils viennent maintenant s'aimer les germes de la haine, du désordre et de la violence dans les villages des autres. Et tout ça, c'est avec la complicité du président Biya qui les a appelés à des hautes responsabilités. Parce que je trouve cela très irresponsable de la part du président Biya, de confier des responsabilités à un homme comme Atanganji. Atanganji, tout le monde connaît le passé d'Atanganji. Atanganji est un repris de justice. C'est un ancien prisonnier. Tout le monde peut faire la prison, mais aller chercher à savoir pour quelle raison le ministre Atanganji a fait la prison. Comme tu as fait la prison pour des raisons politiques, Fougué et Biboum Nissak sont en prison pour des raisons politiques. Donc on ne me dira pas que non, la prison, tout le monde peut la faire, mais Atanganji a fait la prison pour des faits de délinquance. C'était un voyou en réalité. Voilà. Et on va donc prendre un individu comme celui-là, qui n'a pas fait l'école, qui n'a aucune morale, aucune éthique. On va le propulser comme ministre de l'administration territoriale et qui va diriger des préfets sortis de l'ENAM. Alors, quelle éthique voulez-vous que le ministre de tutelle des préfets, des gouverneurs, des sous-préfets et autres inculque à ses collaborateurs quand lui-même est un personnage sans scrupules? Un personnage sans scrupules comme Atanganji, qui est à la tête de la préfectorale. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que notre pays a presque touché le fond, le Cameroun? Alors, voilà un individu qui a épousé une femme du Sud, une boulou, qui ne peut plus aller dans son propre village natal. Parce que là-bas, il a sémé la guerre. Moi, je vais à Ikalanminkoul, je dors la porte ouverte. Je bois le vin partout. Je ne risque rien. Mais pour que Atanganji aille dans son village natal, si Atanganji prend ses 2 pieds, il va tout seul dans son village. Avant 18 h, on va vous appeler qu'on l'a liquidé. Donc, il ne peut plus aller dans son propre village natal. Il est obligé de se réfugier dans sa belle famille où il a conçu l'église chez les Boulous, puisque la femme d'Atanganji est Boulou. Et beaucoup ont fait cette ruse pour approcher Paul Biya, aller épouser des filles Boulou. Alors, pour moi, ce que le jeune préfet Djumfundi fait, j'ai longtemps hésité à prendre la parole parce que ce jeune préfet était un camarade de fac. C'est une connaissance. Je ne peux pas dire que c'est une amie. Je ne peux pas dire que c'est un ami. Puisque comme ça, entre 2 tours, je l'ai croisé à Yaoundé. Et c'est là où il m'a donné sa carte de visite. J'étais surpris qu'il soit devenu préfet. Il m'a dit qu'il était chargé d'études au MINAT. J'étais très content pour lui. C'était quelqu'un de très discret, de très effacé. Lorsque nous étions à l'université, il a d'ailleurs fait droit public avec nous. Ils sont nombreux là-bas qui sont aux affaires. Alors, je ne m'en prends pas à sa vie privée, mais une fois que j'ai terminé avec le ministre Atanganji, que Atanganji fait partie des partisans du chaos dans le Nozo. Le Nozo est devenu ingouvernable à cause des gens comme Atanganji. Pourquoi je le dis? Atanganji est parmi les gens qui sont allés dire au président, il faut de la fermeté. Il ne faut pas dialoguer, il ne faut pas écouter les anglophones qui ont des revendications. Il faut utiliser la force et la violence. Parce que c'est presque un analphabète qui n'a aucun sens de ce qu'on appelle la tolérance, la République, l'État. Il pense que les affaires se règlent comme au quartier, parce que lui, c'est un homme du quartier, à Tanganji. C'est quelqu'un qui a grandi au quartier, qui a des idées du quartier et qui n'a fait aucune étude. C'est presque ce qu'on appelle la voyoutocratie. C'est comme un voyou qui peut devenir président de la République. Alors, nous ne savons donc pas ce qui peut lier le président Biya à un personnage aussi falot, aussi fantomatique comme Atanganji, pour qu'il lui confie des responsabilités aussi importantes et que cet Atanganji ridiculise le Cameroun et traîne le Cameroun dans la boue via le ministère de l'administration territoriale dont il a la charge. Et comme je le disais, Atanganji vient ici en Europe, il se cache. Mais quand Atanganji est au Cameroun, il va bomber les muscles. Il se bombe le torse et la poitrine
il vote il prend des décisions liberticides. Mettez Atanganji au défi. Que Atanganji, viens en Europe, annonce ton arrivée en Europe ou en Occident. Il ne va jamais le faire. Dès que Atanganji se retrouve au Cameroun, il devient très fort. Vous voyez tous les hauts dignitaires là, quand ils viennent ici en Europe, pourquoi ils se cachent? Pourquoi la plupart n'annoncent pas leur arrivée? Et pourquoi ils ne vont pas se promener là où il y a leurs compatriotes? Vous vous êtes jamais posé cette question? J'attends d'un haut dignitaire du Cameroun qui fasse un bain de foule à Château Rouge et à Château d'Eau, des communautés abritant fortement les Camerounais. Vous allez voir ce qui va lui arriver. Donc, parce qu'ils savent qu'il n'y a que le Cameroun, ils peuvent faire ce qu'ils font là parce que le Cameroun est un cartel. Le Cameroun fonctionne comme un cartel et le président Biya leur a abandonné le Cameroun. Et chacun fait ce qu'il veut. Nous assistons à la cartélisation du Cameroun. Ce que les gens disent ici, la bordélisation de la France par la France insoumise, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Les signaux sont là, les signes inquiétants sont là, que le Cameroun n'a plus de capitaine. Il n'y a plus personne pour mener et diriger la barque. Sinon, les Atanganji ne feraient pas ce qu'ils font là. Ils transforment le Cameroun en cartel, ils dictent leurs lois, ils prennent des lois absurdes et imbéciles, des décisions imbéciles et absurdes, qui vont même aux antipodes du bon sens et de l'état de droit dont ils se réclament. Et comment de tels individus peuvent parler au nom du Cameroun? Vous avez suivi, des anglophones ont indexé Atanganji dans la zone anglophone. Il est à l'origine de toutes les exactions qui se passent dans le Nozo. Je vous dis, Atanganji ne va plus dans son village. Pour qu'Atanganji mette les pieds dans son village, il lui faut une escorte des forces spéciales camerounaises. Donc, il s'est réfugié dans sa belle famille. Et Atanganji, donc, qui a fini de s'aimer le chaos, là où il est né dans le Nozo, ramène ça à Yaoundé. Et il instrumentalise un jeune préfet qui fut mon camarade d'université. Vous m'excuserez s'il y a le soleil. Hein. Et je suppose quand même que lorsque quelqu'un est administrateur civil sorti de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun, il a un confort intellectuel parce que jusque-là, c'est l'école la plus prestigieuse du Cameroun avec des enseignants qui méritent. Bonjour à toi, ma sœur Angélique Amougou. Comment un préfet, même s'il est soumis à Tanganji, même par carriérisme, va prendre une décision comme celle qui vient d'être prise par notre frère et ami Njigden? Excusez-moi, je reviens. On va un peu déplacer le direct. Hein. Il y a le soleil. Il y a le soleil. On va déplacer le direct. Voilà. Vous m'excuserez, il y a beaucoup de soleil. Ah, on va essayer d'aller là où il y a un peu moins de soleil. Vous aimez la nature, donc on va se mettre un peu là. Il y a moins de soleil ici. Il y a
moins de soleil. Ici, on va se placer là. Voilà, vous m'excuserez, hein. On va se mettre là où il y a moins de soleil. Dans un espace vert du jardin. Voilà. Voilà. Vous excuserez pour ces petits temps morts là. Hein? Il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. Alors, je reviens donc sur ce que je vous disais tout à l'heure là. Que comment le jeune préfet du Mfundi, ressortissant de l'Est Cameroun, c'est un jeune. Et au Cameroun, on s'est dit, on va compter sur la jeunesse, les jeunes, pour donner espoir au peuple camerounais. Comme vous voyez, Eto'o, il est jeune, le préfet du Mfundi, il est jeune, Junior Zogo est jeune. Mais ce sont les jeunes comme Modeste Mopa, ma génération, appelés comme directeur général des impôts, qui foutent la pagaille. Des jeunes comme Njigden qui foutent la pagaille. Alors, je vais donc décortiquer et vous démontrer ici la bêtise du préfet du Mfundi, Njigden. Alors, une fois, moi je ne tiens pas rigueur à Tangandji, mais je tiens rigueur au préfet, au gouverneur et aux conseillers d'Atangandji qui sont des hommes instruits, des intellectuels, parce que à Tangandji, lui c'est un illettré et un analphabète. Il ne sait pas ce qu'il fait. Atangandji est essentiellement guidé par la pulsion. C'est un personnage impulsif, émotif et grégaire, qui n'a aucun confort. Donc, je ne vais pas tenir rigueur à Tangandji, parce qu'il ne peut pas faire ce qu'il n'a jamais appris. Maintenant, le préfet, pour être administrateur civil, il faut avoir au minimum une licence. Comment donc un préfet qui est sorti de l'école la plus prestigieuse du Cameroun, va prendre une mesure qui nous rappelle l'époque coloniale, les déportations. Il décide que dans le Mfundi, quiconque va critiquer, quiconque va porter atteinte à l'honorabilité des institutions des hommes qui les incarnent, on va le déporter de Yaoundé sans nous dire vers où. Donc, le préfet nous ramène à l'époque coloniale, où il y avait les déportations des Bassa, des Bamileke et autres, qu'on appelait des subversifs. On les enlevait de leur village. Et c'est ça qui a créé donc des espèces de colonies de peuplement. Vous avez vu des gens, les villes comme Konsamba qui sont nées, et d'autres villes où on enlevait des populations, on les amenait là-bas. Cela nous rappelle les années sombres du nazisme. Les années sombres du nazisme, avec Hitler et Mussolini, la déportation des Juifs vers des camps de concentration. Je ne sais pas si certains réfléchissent quand ils prennent certaines décisions, quand bien même tu veux protéger ton business, ton gombo et ton poste. Il faut rester lucide et raisonnable. Nous tous, on est sortis de ces écoles. Moi, à l'époque où j'étais commissaire, on m'avait envoyé à Bamenda maintenir l'ordre. Le gouverneur de l'époque, Kumpa Issa, et le préfet de la maison, mon aîné, je crois, Marcelin Djaga, il ne pouvait pas me demander d'aller massacrer des populations. Je n'allais pas l'accepter. On nous a appris deux choses à l'école de police, et c'est ce qui a enseigné également, je crois, à l'ENAM. L'obéissance aux instructions de la hiérarchie. C'était le sujet même qu'on m'a donné lorsque je suis entré à l'école de police. Doit-on obéir à un ordre manifestement illégal? C'est quoi un ordre illégal? C'est un ordre qui bafoue la loi.
lorsque un préfet va se lever, il prend une mesure liberticide contre les droits de l'homme. Je commence par là. La déportation des individus. Parce qu'ils ont émis une opinion, ils ont exercé leur liberté d'expression dans un pays qui se veut démocratique, où il y a le multipartisme. Est-ce que vous l'entendez? La mesure du jeune préfet d'Umfundi, l'administrateur civil principal, comme lui-même le met dans ce document, Njigden Mariel, est une mesure attentatoire aux droits humains et droits de l'homme. Et c'est quelqu'un qui peut être poursuivi au niveau de la Cour pénale internationale comme étant un bourreau des droits de l'homme. Cette déclaration est contraire, cet arrêté est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme. La déportation des individus du fait de leurs opinions, on ne l'a observé qu'aux heures sombres du nazisme. Et même à l'époque coloniale avec des barbares, les méthodes de Mesmer. Ça, c'est pour planter le décor. Je continue. Sur un plan purement de la stabilité des institutions, imaginez l'exemple que donne le jeune préfet d'Umfundi, M. Njigden. Ça veut dire que l'Umfundi-Lan, l'Umfundi devient un territoire qui applique ses lois et prend ses décisions. Ça peut créer de la jurisprudence, ce qu'on appelle un fâcheux précédent. Ça peut donner des idées à des sécessionnistes, à des autonomistes, à des hors-la-loi et anarchistes pour dire le préfet d'Umfundi a autoproclamé des lois dans le département d'Umfundi. Et nous aussi, dans notre région, nous allons proclamer nos lois à Ekalanminkul, à tel endroit, et il y aura ce qu'on appelle un effet boule de neige. Ils ne se rendent même pas compte de du caractère corrosif de leurs idées, de la dangerosité de leurs idées et des menaces qui portent à l'unité nationale dont ils se font passer pour les chantres et les parangons. Un préfet qui se lève, qui bafoue même les lois de la République dont il est censé être l'incarnation et le dépositaire et le creuset. Il prend des mesures hors la loi parce que déjà, je viens de vous démontrer que cette décision va à l'encontre de toutes les conventions internationales et des droits de l'homme, notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déporter des individus. Cet individu doit être poursuivi en justice et traduit même auprès des juridictions internationales pour crimes contre les droits humains. Bonjour à toi, les rôles d'Hakim. Donc, je ne comprends pas que dans un tel pays où il y a les Orunangini, des grands juristes, les Ninkwache, les Mwele, qui m'ont enseigné, qui ne puissent pas appeler leurs jeunes frères. Mwele était même le professeur de Njigden. Parce que Mwele nous a enseigné, nous a donné droit international public. Le professeur Mwele a enseigné Njigden, puisque c'était mon prof à soi. Notre prof de droit international public. Le professeur Mwele doit quand même appeler Njigden son élève. Il lui dit que mon préfet, ce que tu es en train de faire là, c'est non seulement une mesure liberticide, attentatoire aux droits humains et même contre l'éthique républicaine, les lois de la République et même la morale et même contre les us et coutumes. Alors, une fois que j'ai, n'est-ce pas, mis en exergue le côté, n'est-ce pas, attentatoire de cet arrêté préfectoral par rapport aux droits humains, je vais au niveau, n'est-ce pas, des us et coutumes. Les Beti, l'Umfundi est une zone des Beti, des Kolo, des Ewondo. Nous avons une tradition séculaire, celle de l'accueil, de la tolérance et des Milan. Ce qui caractérise la société Beti, c'est le Milan, le feu. Ça veut dire quoi? C'est une société égalitaire où le débat est permis, le débat contradictoire. Et chez nous, on a une tradition d'accueil. Les Beti ne déportent pas les individus. Donc Fundi a toujours une tradition d'accueil. C'est une zone Beti et camp. Donc nos us et coutumes vont dans le sens de l'accueil, de la tolérance, de la diversité d'opinions et de l'hospitalité. La décision préfectorale va même à l'encontre des us et coutumes des Beti, des Ekans, des femmes de cette zone-là. Nous avons une tradition d'hospitalité. Il n'a jamais été dit
et vu dans notre société séculaire qu'on déporte un individu du fait de ses opinions. À la limite, on te met dans ce qu'on appelle Nibormindaibot, la prison familiale. Donc, les notabilités, les chefs traditionnels du Mfundi devraient même se lever et adresser une lettre au préfet du Mfundi pour atteindre aux valeurs traditionnelles, aux us et coutumes de chez nous. S'il y a même quelqu'un qui doit être expulsé du Mfundi, c'est le préfet Njigden. S'il y a quelqu'un qui doit être expulsé du Mfundi pour rentrer chez lui à l'est, c'est le préfet Njigden, qui doit être expulsé pour avoir porté atteinte aux valeurs sacrées des Ekans du Mfundi, les valeurs d'hospitalité, de tolérance. Dans notre société séculaire, il y avait ce qu'on appelait le Milan, le feu. On discute, on débat, on rivalise d'adresse dans la philosophie, la sagesse. Chacun émet ses idées. Donc, le jeune préfet du Mfundi la première personne qui doit être déportée, c'est lui-même, pour atteindre à nos valeurs, à notre éthique. Nous avons une tradition séculaire d'hospitalité, de tolérance. On n'a jamais chassé quelqu'un du village parce qu'il a émis une idée, parce qu'il a discuté, parce qu'il n'était pas d'accord. Donc, il ne peut pas nous ramener aux heures sombres de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire à l'âge de la pierre et presque ce que j'appelle au Moyen Âge. On ne peut pas tolérer de telles bravades, une telle imbécilisation du pays. Ce n'est pas normal qu'un administrateur civil sorti de l'ENAM, cela confirme même la mauvaise réputation de cette école qui fabrique des imbéciles, avec tout le respect que je dois à tous qui sont sortis de cette école. Et je vous avais dit que pour moi, s'il y a une chose même à abroger, à supprimer, c'est l'ENAM. Il faut reformer l'ENAM. On ne peut pas former des imbéciles comme ça. Au moment où le monde entier nous regarde, la jeunesse compte sur nous, voilà l'exemple qu'un jeune sorti de l'ENAM donne au Cameroun et au monde entier. Des décisions imbéciles. Je n'ai pas dit qu'il est imbécile. Ce sont ces décisions qui sont des décisions imbéciles. Voilà. Comme le disait, je crois, un philosophe, lorsque Cicéron, l'effondrement d'un royaume approche, les lois de ce royaume deviennent folles. C'est quand même incroyable que des gens consacrent la partition du Cameroun. Tu te lèves, tu prends une décision qui va même à l'opposer aux antipodes des lois de la République. Donc, c'est une décision, un arrêté contre les droits humains. 2, c'est une décision qui est contre l'éthique coutumière et traditionnelle et contre nos valeurs traditionnelles. Maintenant, au regard de la loi, le préfet du Mfundi ne peut pas se lever. Il prend une décision qui est contre les lois de la République. Je vais vous l'expliquer. Dans un État, il y a 3 pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Chacun a son domaine. Le pouvoir législatif est là pour légiférer et voter des lois. Le pouvoir exécutif est là pour faire exécuter les lois de la République et le pouvoir judiciaire est là pour rendre justice. Alors, comment notre préfet, mon camarade Njigden, peut se lever? Il prend un arrêté qui est contre les lois de la République. Parce que même le code pénal du Cameroun, parce que le Cameroun a des lois. Quiconque insulte les institutions, il y a un code pénal. Vous êtes d'accord avec moi, écrivez-la. C'est pour ça que j'ai dit, je ne comprends pas une telle imbécilisation du Cameroun. Le Cameroun a des lois, notamment son code pénal. Et dans notre code pénal, il y a des dispositions pertinentes qui sanctionnent ce qu'on appelle les atteintes contre les institutions, contre la République. Quiconque insulte les institutions, le code pénal du Cameroun a prévu une sanction. Quiconque trouble l'ordre public, il y a le code pénal. Alors, notre préfet se met à la place du législateur et crée des lois. Il crée des lois. Même le code pénal du Cameroun ne prévoit pas la déportation d'un individu. Vous voyez jusqu'à quel point certains sont culottés
Et l'après-Biya risque même d'être dangereux parce qu'il y a des individus irresponsables, inconscients et presque imbéciles qui se croient être les dépositaires de l'intelligence. Comment un préfet peut se lever? Il prend un arrêté qui est contre les lois de la République. Même le code pénal du Cameroun, qui organise ce qu'on appelle les infractions et prévoit des sanctions, n'a pas prévu la déportation. Donc, notre préfet se met en législateur. Notre préfet s'érige en législateur et vote et prend, n'est-ce pas, des décisions allant à l'encontre des lois. Vous avez suivi le nouveau code de procédure pénale dont le professeur Maurice Kamto est l'auteur, qui criminalise, n'est-ce pas, toute atteinte à l'ordre public, des manifestations non autorisées, qui sont désormais qualifiées de rébellion et autres. Alors, le préfet sait qu'il y a un arsenal juridique. Que quiconque insulte les institutions, le code pénal a prévu une sanction. Quiconque provoque un trouble à l'ordre public, le code pénal a prévu une sanction. Lui se lève, il va outre, n'est-ce pas, les lois du Cameroun, il passe outre les lois du Cameroun. Lui qui est censé incarner la République, les lois d'un pays, le préfet Djumfundi installe son royaume, son cartel, vote ses lois et applique ses lois dans une république. Où est donc ce qu'on appelle l'égalité de tous devant la loi? 1. Qu'est-ce que la loi? La loi se veut générale et impersonnelle. 2. La loi du Cameroun s'applique sur toute l'étendue du territoire national. Et les lois du Cameroun sont votées par les députés et non par un sous-préfet. Le sous-préfet Djumfundi n'a aucune légitimité populaire. Il n'a été voté par personne. Il est là par la force d'un décret présidentiel. Alors, il ne peut pas s'ériger en législateur parce que le peuple camerounais ne lui a confié aucun mandat. De quoi tient-il sa légitimité pour prendre des décisions aussi privatives des libertés qui vont même à l'encontre, n'est-ce pas, de l'état de droit de la liberté? Et dans tout ça, vous verrez des intellectuels se taire, la société civile se taire et des gens se taire. Face à une telle dérive, face à une telle descente aux enfers du pays, où est le président Biya? Comment le pays peut atteindre un tel niveau? Où est le président Biya? Où sont les intellectuels Mathias Eriko Onangini? Ah, c'est pas parce que tu veux manger et boire que tu vas fermer les yeux sur n'importe quelle idiotie et imbécilité. On a déjà un code pénal qui organise la répression des infractions. Regardez même le degré d'imbécilité de cette décision, de cet arrêté préfectoral. On ne prend pas une décision sans la motiver. Est-ce que le préfet a pris soin de nous énumérer ce que lui considère comme insulte vis-à-vis des institutions, trouble à l'ordre public? Il devrait nous définir tout ça. Cela veut dire que, excusez-moi, ça ce sont des décisions prises par Atanganji, un illettré et quasi analphabète. Oui, ça ressemble à Atanganji parce que il faut être Atanganji pour prendre une telle décision, parce que Atanganji va se lever, il confond la fougue, la bêtise avec la rationalité, la raison et le bon sens. La République, c'est la loi. Et tout ce qu'Atanganji fait, l'État du Cameroun est comptable de ça. Il se lève, il menace les opposants, il avance des énormités, des grossièretés. Il se croit intéressant parce que le pays a touché le fond. Nous sommes face à un vide abyssal. Le président Biya a presque abandonné le pays. Et maintenant, il y a donc des cartels qui ont fait main basse sur le pays et font n'importe quoi. Et les gens observent tout ça, ils regardent, ils ne disent rien, ils applaudissent, ils sont d'accord. On ne peut pas continuer comme ça. Comment voulez-vous qu'un tel pays prospère et qu'il n'y ait pas de velléité, de soulèvement, et même au sein des forces armées, comme la rumeur court, qu'il y ait des gens qui disent que non, ça suffit, il faut stopper ça. Comment on peut laisser Atanganji et un préfet se comporter de la sorte, prendre des décisions aussi irresponsables qui ridiculisent la République du pays, le Cameroun? Il crée une jurisprudence dangereuse. Ça veut dire que chacun va se lever dans sa circonscription, prendre des lois liberticides et dangereuses pour l'unité nationale.
Donc, on va d'ailleurs chasser Djimfundi, des natifs Djimfundi, qui ont osé ne pas être d'accord avec les institutions. C'est quoi même déjà manquer de respect aux institutions, porter atteinte aux institutions et les insulter? Que le préfet nous définisse ce qu'il entend par manquer de respect aux institutions, insulter les institutions. Il ne le définit pas. Le code pénal camerounais est déjà là. Il y a des lois qui ont été votées que quiconque, n'est-ce pas, viole la loi, cela a été prévu par le législateur. Le préfet ne peut pas s'ériger en législateur pour voter des lois qu'il va appliquer pour déporter des citoyens camerounais qui ont exercé la liberté d'expression. Alors, je m'attends à ce que ce préfet, dans la ville de Yaoundé, Lomfundi, qui est une ville très sale, on a vu des poubelles qui jonchent les rues, le préfet est aussi là, il a ce rôle de veiller sur la salubrité publique. On ne voit pas notre jeune préfet agir. Les bandits, les voleurs sont partout à Yaoundé. Ils égorgent les gens, ils les agressent. On ne voit pas notre préfet agir. Est-ce que notre préfet est là seulement pour des motivations politiques, pour prendre des décisions à la con, des décisions ubuesques, farfelues et ridicules? Jusqu'à quand on va arriver là? Voilà par exemple la fille du président Brenda Biya, qui bafoue les lois de la République en prônant des pratiques, en les pratiquant d'ailleurs, qui sont contre les lois de la République. Pourquoi le préfet Djimfundi ne prend pas une décision interdisant à Brenda de fouler le sol Djimfundi? Les vrais sujets, il les évite. Il y a des préfets courageux. On a vu des préfets en Côte d'Ivoire qui sont opposés à des mesures illégales. En France, des préfets qui disent que je ne peux pas appliquer telle décision parce qu'elle est contre l'éthique, contre les valeurs de la République. Le préfet va choisir des domaines dans lesquels il va agir. Quelle est cette République-là, mes chers compatriotes? On est donc étonné que le Cameroun coule. Les gens se posent des questions sur la capacité du président Biya à continuer à diriger le Cameroun. Chaque jour, il y a des dérives, des exactions commises par ceux qui incarnent l'autorité, qui sont supposés protéger les populations. Lorsqu'on voit tout un préfet prendre une telle mesure, on se pose des questions. Le préfet Djimfundi est même le premier à bafouer la loi. Et je vais vous le démontrer. Le préfet Djimfundi a pris une mesure qui relève du terrorisme. Et je peux vous le démontrer. Je vais vous lire quelque chose. Et s'il y a quelqu'un qui doit être chassé Djimfundi, c'est ce préfet. Parce que la décision qu'il vient de prendre est une décision dangereuse, attentatoire aux libertés et aux droits de l'homme. Je vais vous lire un article de la loi de 2014. La loi de 2014. Si on l'a, et je vais retrouver cette loi-là. Vous m'excuserez. La loi de 2014 portant répression du terrorisme. On va décortiquer ensemble une loi sous le coup de laquelle le préfet et Atangandi devrait tomber pour acte terroriste. Je vais vous lire dans les lois du Cameroun comment on définit un acte terroriste. L'acte pris par notre préfet est un acte terroriste. Je vais vous lire. On va lire ensemble ce que c'est qu'un acte terroriste selon la loi de 2014 portant répression du terrorisme. Vous allez suivre. Je me dis, des fois, ces gens sont tellement irresponsables et inconscients que, à force de vouloir protéger leur poste, ils se mettent en danger et ils s'exposent. Écoutons ensemble ce qu'on appelle un acte terroriste. Vous allez comprendre quand je vous dis que ces gens, je me demande des fois où ils mettent leur cerveau. Qu'est-ce qu'un acte terroriste? Je vais vous lire ce que c'est qu'un acte terroriste selon la loi du Cameroun. Alors, la loi numéro 2014 28 du 23 décembre 2014
portant répression des actes de terrorisme, portant répression des actes de terrorisme, définit un acte terroriste comme suit. Au terme de l'article 2, alinéa 1, article 2-1, entre parenthèses petit a de cette loi, tout acte ou menace d'acte posé dans l'intention d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contrainte à la victime, à accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes est un acte terroriste. Est-ce que vous entendez ça? Qu'est-ce qu'un acte terroriste? Selon la loi camerounaise numéro 2014-28 du 23 décembre 2014, portant répression des actes de terrorisme. Un acte terroriste, au sens de cette loi, est défini au terme de l'article 2-1 comme tout acte ou menace d'acte posé dans l'intention d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contrainte la victime à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes est un acte terroriste. Voilà la définition d'un acte terroriste. Notre préfet tombe sous le coup, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle un acte terroriste. L'arrêté du préfet du Mfundi est un acte terroriste. Donc le préfet devrait être démis de ses fonctions, traduit au tribunal militaire et jugé pour terrorisme. Selon la loi du Cameroun, la décision prise par ce préfet-là relève d'un acte terroriste. Ça relève d'un acte terroriste, tout acte pris en vue d'intimider, de menacer les populations, de les inciter à s'abstenir de faire ou de ne pas faire. Donc le préfet tombe sous le coup du terrorisme. C'est pour ça que je dis, à force de vouloir protéger ses fonctions, sa carrière, on finit par poser des actes qui peuvent même nous coûter très cher à l'avenir. Et que ce préfet comprenne que le Cameroun ne restera pas sous ce régime de Vichy, sous ce régime de cartel. À un moment ou un autre, il y aura un changement. Dans un pays sérieux, on aurait déjà démis ce préfet de ses fonctions ainsi que le ministre de l'administration territoriale. Dans un pays sérieux, je viens de vous le démontrer, il vient de prendre un acte terroriste pour terroriser les populations. Que celui qui parle, qui critique, il va voir, on va le déporter. Ce préfet est un terroriste, avec tout le respect que je dois aux institutions, parce que les lois du Cameroun, son arrêté tombe sous le coup, n'est-ce pas, d'un acte terroriste. Et quand je vois les intellectuels se taire, les Mouélé, les Minkwaché, les Wonangini, non, ça fait honte. Ils ridiculisent le pays. Les impératifs de maintien de l'ordre doivent tenir compte, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les nécessités liées aux droits de l'homme. Il faut trouver un juste équilibre. Tu ne peux pas te lever, tu menaces les gens de déportation. La déportation est un acte terroriste. Et c'est pour ça que vous avez vu la réaction prompte du porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadji, ce qui prouve et justifie la cacophonie, qui était obligé de faire un communiqué, une sortie, pour désamorcer et déminer, parce qu'il sait que le jeune préfet du Mfundi, qui manque d'expérience, a gaffé pour dire que non, les Camerounais devraient s'exprimer, il ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit, parce que le Cameroun est un état de droit, le Cameroun est une république. Prendre des lois qui menacent des citoyens, des populations, de représailles, de déportations, rentre dans la catégorie, n'est-ce pas, des actes terroristes. Le tribunal militaire qui s'est empressé d'aller capturer Amourou Belinga, d'aller capturer Eko Maxime, les Bruno Bidjan, que pour propagation de fausses nouvelles, devrait rapidement interpeller ce préfet. Il doit répondre de ses actes, il devrait être jugé, n'est-ce pas, pour terrorisme.
Parce que l'arrêté du préfet est un acte de terreur. Ça rentre dans ce qu'on appelle les infractions terroristes. Si le Cameroun était un pays sérieux, mon camarade Njigden devrait être interpellé par la justice militaire, traduit au tribunal militaire pour qu'il réponde de ses actes de terreur vis-à-vis des populations du Mfundi. Mais comme dans ce pays, personne n'a de couilles, excusez-moi, du peu, personne n'a le courage. On cherche les proies faciles. On s'attaque aux individus vulnérables où on sait qu'on ne risque rien. C'est là où les gens deviennent prolixes, protubérants, bavards et atteints de logorée. Ils cherchent des proies faciles. Là où ils devraient parler, s'exprimer, ils se cachent. Voilà une démonstration de la cacophonie au sein, n'est-ce pas, de l'appareil étatique. Atangandji et son préfet prennent une décision liberticide contre les lois de la République, contre l'unité nationale, une loi dangereuse, un arrêté préfectoral dangereux. Dans la nomenclature juridique, un arrêté, ça fait partie, n'est-ce pas, de l'arsenal légal. Dans ce qu'on appelle la théorie de Gelsen, la hiérarchisation des normes. Moi, je vous le démontre avec argument. Et vous voyez que ce pays est entre les mains d'un cartel. Dans un cartel, c'est la loi de la jungle. Comme cette loi, on va déporter des gens parce qu'ils ont osé exercer leur liberté d'expression, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils critiquent, parce qu'ils ne soutiennent pas le régime. On les menace de déportation. C'est un acte qui relève du terrorisme. C'est un crime contre les droits humains. Ce préfet doit être rapidement soit interpellé par la justice militaire ou traduit auprès, n'est-ce pas, de la Cour pénale internationale pour crime contre les droits de l'homme. Vous voyez donc cette génération sur laquelle on compte pour changer le Cameroun, qui est une génération très dangereuse elle-même, très mauvaise, très méchante. Ma génération est une génération de monstres, parce que de fois on va encore juger la génération de Paul Biya, de Laurent et son nom. La génération de Paul Biya et autres ne peut pas prendre une telle décision. Le préfet est allé loin, il s'est monté plus royaliste que le roi. Il a fait monter d'un zèle imbécile et idiot. Et je connais ce monsieur, c'est mon camarade de fac. C'est quelqu'un d'intelligent, de très tolérant, de poser, de mesurer. Mais est-ce qu'il a mesuré les conséquences de sa décision? Pourquoi Atangandji lui-même n'a pas signé une telle décision? Mais moi, à l'époque, le délégué général à la Sûreté nationale qui me demandait de prendre une telle décision, je vais lui dire, avec tout le respect que je vous dois, cette décision est illégale, monsieur le ministre, et je ne peux pas la valider. Avec tout le respect que je vous dois, si vous voulez, prenez-la elle-même. Tu dis la vérité à ton supérieur, mais il t'enlève, il t'enlève. Tu gardes ton éthique et ton honneur et ton honorabilité. Jusque-là, le jeune préfet Djumfundi, qui était quelqu'un de calme, de réservé, de respecté, est jeté dans la poubelle de l'histoire. Parce qu'il se laisse instrumentaliser et manipuler par Atangandji, qui était ni lettré, un quasi-analphabète. Atangandji connaît quoi sur le droit administratif, la science administrative, l'éthique, la République, la loi. Qu'est-ce qu'il sait? Atangandji a, n'est-ce pas, bordélisé le Nozo. Et mais ça, par méchanceté, il veut que cela s'étende sur d'autres villes. Qu'on vive la guerre à Yaoundé, que les gens se regardent en chien de faïence, que Yaoundé devienne le Nozo, parce que lui ne peut plus aller dans son village. Et les gens sont là, les notabilités du Mfundi et hors des intellectuels, laissent Atangandji, sans lui dire la vérité. Mais ce sont ces gens qui viendront parler à Junior Zogo, qui vont parler aux petits, à Bruno Bidjangamou, au Belinga, Eko. Quelle est cette république? Et comment avec ça, il n'y aura pas de rumeurs sur des jeunes officiers qui estiment que le pays est assez ridiculisé, il faut prendre leurs responsabilités. Où sont même ces patriotes-là? Lorsque vous laissez des gens faire des choses pareilles, vous vous regardez dans un miroir, lorsque vous êtes chez vous, comment vous vous sentez par rapport à votre conscience? Comme Nelson Mandela le disait, un homme libre, ce n'est pas celui qui est libre. Un homme libre, c'est celui qui ne porte pas atteinte à la liberté des autres, qui en dormant chez lui se dit non, dans ce que j'ai fait et ce que je fais, je n'ai pas entravé la liberté d'autrui. Dans ce pays qui regorge des grands intellectuels, des grands juristes, parce que les gens ont faim et soif, ils veulent manger et boire.
Ils se compromettent. Ils se vendent intellectuellement. Ils ne peuvent pas dire la vérité à un jeune préfet qui est dans l'erreur, qui manque d'expérience, que non, petit, ne t'aventure pas sur ce chemin, tu vas trop loin. Même si tu veux évoluer, même si tu veux devenir gouverneur ou ministre, tu n'es pas obligé de suivre Atanganji. Atanganji est dans une logique suicidaire. Atanganji est un bouffon. C'est un illettré et un quasi-analphabète, avec tout le respect que je dois aux institutions et aux hommes qui les incarnent. Atanganji est un bouffon, c'est un quasi-analphabète et un illettré qui ne connaît rien de la science administrative, rien du droit administratif, rien, n'est-ce pas, de la République et des lois d'un pays. Avec lui, on ne peut encore être tolérant. Atanganji, devant la justice internationale, peut plaider l'ignorance, peut plaider, n'est-ce pas, l'absence de confort intellectuel. Oui, ça peut être une excuse pour Atanganji. Mais toi, mon camarade Mariel Njigden, nous avons au moins des maîtrises en droit public pour gérer l'État. Et tu le sais, tu ne peux pas t'ériger en législateur bafouant le principe de la séparation des pouvoirs. Tu ne peux pas prendre une décision allant à l'encontre des droits humains. Tu ne peux pas prendre une décision bafouant les lois de la République et tombant sous le coup, n'est-ce pas, d'un acte terroriste. Non, camarade. Alors, au moment où vous venez menacer les citoyens, qui ne doivent pas critiquer, qui ne doivent pas s'opposer, Atanganji, pendant ce temps, mange, boit, se soigne, donne ses filles en mariage, a des comptes en banque fournis. Mon jeune camarade préfet Njigden, nous étions à Soie, on mangeait le pain haricot en face de l'université de Soie. On souffrait parce que je sais que toi et moi, nous sommes issus des familles pauvres. Alors, le discours que toi tu tiens aujourd'hui, est-ce que si tu n'avais pas été préfet, tu allais tenir ce discours et tu allais être d'accord avec ce régime? Est-ce que tu as cherché à comprendre les motivations de ceux qui s'opposent au régime et sont acerbes et critiques vis-à-vis du régime avant de les condamner et de les menacer de déportation? Toi, tu es préfet, tu as des avantages, tu manges bien, tu vis bien, tu te fais soigner. Est-ce que les autres mangent bien, vivent bien et se font soigner et sont en capacité de joindre les deux bouts? Pourquoi tu veux qu'ils pensent comme toi, qu'ils soutiennent le régime comme toi, alors qu'eux, ils ont faim, ils ne peuvent ni manger, ni boire, ni se faire soigner? Avant d'analyser les conséquences, mon cher camarade, on nous l'a appris en droit. Cherche à comprendre les causes des phénomènes, le fait social. En première année, nous avons fait sciences politiques dans le tronc commun. Avec le professeur Ngongo et Aletum en deuxième année, nous ont enseigné le fait social, le fait politique. Au lieu, n'est-ce pas, de te contenter des conséquences, cherche à comprendre la cause des phénomènes, des faits sociaux. Pourquoi en est-on arrivé là, à un tel désamour, à un tel désaveu, n'est-ce pas, des citoyens vis-à-vis des institutions et des hommes qui les incarnent? Cherche déjà à le comprendre. Dans un pays où règne l'impunité, dans un pays où règne le vol, les détournements massifs et colossaux des fonds publics, dans un pays où la justice ne fonctionne plus, c'est la loi du plus fort, dans un pays où il n'y a aucune protection sociale, des citoyens sont dans la désespérance. Comment veux-tu que ces citoyens soient tendres vis-à-vis des institutions? Puisque toi, tu manges et tu bois. Tu manges et tu bois. Excusez-moi, je vais prendre un appel là. Je suis presque à la fin de mon direct. Hein. Ouais, comment tu vas? Ça va tranquille, dis-moi. Oui. Oui, je connais, oui. Mousseau, oui, oui, oui. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Mais moi, c'est 14 heures, hein? Ah, d'accord. D'accord. Oui,
Oui. Donc, mais du coup, eux, ils ne pourront pas ramener les jeunes là. Ils sont combien là-bas? D'accord. Ah, il faudra les prendre à quelle heure alors? D'accord. D'accord. Ok. D'accord, ok, pas de souci. Ça, d'accord. Ok. Ok, super, ça marche, pas de souci. D'accord, pas de souci, ça marche. Allez, on fait comme ça. Courage à toi. Salut. Oui, vous m'excuserez, hein, c'était pour des impératifs de service. Voilà. Comme je commence le service aujourd'hui à 15 heures. Voilà donc un pays qui fonctionne sur les pieds, ou sur la tête, disons. Sur la tête. La tête est en bas, les pieds en l'air. Cette fois, Junior, tu es très honnête. J'ai toujours été honnête. Ma soeur Mougou Boudman, quel jour j'ai été malhonnête? Moi, peut-être, c'est une clause de style, hein. Tu veux dire autre chose? Je ne dois rien à personne. Je suis en France, je vis de mon travail, je vais au travail. Je n'ai pas été honnête sur quelle situation. Je peux me tromper dans ma grille d'analyse. Hein, ma soeur Mougou Boudman ou mon frère Mougou Boudman me dit, pour cette fois, tu es honnête. Je te comprends, je te remercie, mais j'ai toujours été quelqu'un d'honnête. Je ne prends pas la chose qui ne m'appartient pas. J'essaie d'analyser, de décrypter, mais je peux me tromper dans mes analyses. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de malhonnête. Donc, mais merci quand même pour le compliment. Alors, j'étais donc en train de dire que, avant de regarder pourquoi les populations se révoltent, avant d'aller voir la révolte des populations, il faut chercher à comprendre ce qui pousse les populations à se révolter. Nous sommes en France. Le président Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote. Il y a une colère. Les gens estiment qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas. Le pouvoir public sont là pour écouter les doléances des populations. Les autorités du Cameroun sont au service du peuple camerounais. Les autorités du Cameroun ne sont pas au service d'elles-mêmes ou de leurs intérêts. Elles doivent écouter le peuple. Le peuple aspire à un mieux-être, à l'émancipation et estime que le pays est mal géré. Il y a de l'impunité, il y a trop de dérives, il y a trop de détournements, d'injustice, d'abus. Et ce peuple le dénonce. Et le fait de dénoncer le mal-être, de dire son mal-être, de dénoncer les abus, les dérives, ne fait pas de ces populations des subversifs, des révolutionnaires. Un préfet ne peut pas se lever une menace de déportation, une mesure qui n'existe plus dans aucun code pénal des pays dits modernes. Une menace de déportation des individus parce qu'ils sont exprimés et on va laisser un tel préfet en fonction et son ministre de tutelle en fonction. Je viens de vous le démontrer que ça rentre dans la catégorie des actes terroristes, des crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale peut être saisie pour crimes contre l'humanité, déporter des individus, menacer les individus, atteinte aux droits humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Les Nations unies peuvent être saisies. Il faudrait que ces gens comprennent que le Cameroun n'est pas une île. Le Cameroun ne fonctionne pas avec la mentalité insulaire et que le Cameroun est en marge du Conseil des Nations. Le Cameroun fait partie de la communauté des nations. Et tout ce que vous faites là-bas est susceptible d'avoir des conséquences. On peut vous poursuivre auprès de la justice internationale. Le monde ne se limite pas à vous. Ce que vous faites, il y a un droit international, il y a une justice internationale. Le peuple du Cameroun est protégé. Les populations du Cameroun sont protégées par la charte africaine. Il y a la charte africaine des droits de l'homme. Il y a le Conseil des Nations unies des droits de l'homme. Donc, vos décisions doivent être en conformité avec les lois de la République et les conventions et le droit international.
C'est pas parce que tu es préfet, on vous a fait croire que, à Tangandji, vous fait croire que vous êtes au-dessus de tout le monde, au-dessus de la loi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, que vous allez faire tout ce que vous voulez. À Tangandji, vous ment. Dans d'autres pays, des gens ont été traduits en justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Le président Laurent Gbagbo était en prison à La Haye. Blé Goudé, on peut le dénoncer. Le 2 poids 2 mesures, mais les faits restaient là. Blé Goudé était là-bas. Jean-Pierre Bemba était en prison. Il y a des chefs de guerre congolais qui sont en prison. Des mandats d'arrêt sont lancés contre des dirigeants, des préfets, des autorités des pays par la Cour pénale internationale. Vous n'êtes pas au-dessus des lois. Toi, tu te lèves, tu décides de déporter les populations. Tu prends une mesure, n'est-ce pas, aux antipodes même des lois de la République. Mais c'est incroyable. Et des gens sont là, ils ne disent rien, des pseudo-intellectuels, des grands juristes. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà la fille du président Brenda qui défie les lois de la République. J'espère que vous allez lui interdire l'Omfundi. Parce que nos us et coutumes déjà sont contre la pratique dont elle fait la promotion. Nos lois sont contre la pratique dont elle fait la promotion et par laquelle elle s'est illustrée. Pourquoi vous ne prenez pas une mesure, monsieur le préfet, dans votre zèle, le zèle aveugle contre Brenda Biya, pour lui interdire l'Omfundi? Alors, vous exigez que les gens respectent les institutions du président de la République. La propre fille du président, elle-même, Brenda, ne respecte ni la République, ni les institutions, ni son père, ni sa mère. Vous demandez aux autres Camerounais de respecter le président, les institutions. La propre fille du président, Brenda Biya, ne respecte pas la République, ne respecte pas son père, ne respecte pas sa mère. Commencez déjà par exiger le respect de la fille du président. Et c'est pour vous, c'est quoi même le respect de la loi? Vous êtes des autorités. La loi, tout le monde est soumis au respect de la loi. Ce n'est pas parce que tu es préfet ou ministre de l'administration territoriale que tu es au-dessus de la loi. Les décisions que tu prends doivent être en conformité avec la loi. Et en tant que préfet et ministre de l'administration territoriale, en prenant des mesures qui sont contre les lois de la République, vous-même vous devenez des hors-la-loi, vous devez être déporté de Yaoundé. Est-ce que vous-même déjà vous respectez la République, la Constitution du Cameroun qui est la loi suprême, la loi fondamentale, la loi des lois? Non. Vous ne respectez pas les lois de la République vous-même. Vous êtes hors la loi. Vous devez être déporté hors de Yaoundé. Oui. Tu te lèves, tu dis tu vas déporter les gens. Parce que tu es préfet et ton patron est Minat. En quoi est-ce que tu as respecté les lois de la République? Est-ce que la Constitution du Cameroun reconnaît la déportation dans son arsenal juridique? Montrez-moi une loi du Cameroun qui consacre la déportation. Mais cette mesure est contre les lois de la République. Ce préfet doit être démis de ses fonctions et traduit en justice, même devant la haute cour de justice et hors des juridictions de la République. Je vais vous démontrer. Je vous ai lu la loi de 2014 portant répression des actes de terrorisme. L'arrêté du préfet tombe sous le coup, n'est-ce pas, d'un acte terroriste. Il doit être poursuivi par le tribunal militaire. Il doit être poursuivi par la justice internationale pour crime contre l'humanité, pour menace de déportation des peuples. Mais c'est incroyable. Donc quelqu'un qui est né dans l'Omfundi, qui est contre Paul Biya, on va le déporter. Vous allez donc l'amener où? Vous irez le garder où? Dites-moi, hors de son village natal. Tu es en sérieux? Des lois du nazisme de l'époque, des lois du Moyen-Âge, de l'âge de la pierre, des gens modernes sortis d'une des plus grandes écoles du Cameroun. Vous faites la honte du pays. Vous êtes un déshonneur pour le Cameroun. Non, moi je dis avec ça, les Camerounais ont raison de dire que trop c'est trop, ça suffit. Et il faut délivrer ce pays. Il faut qu'on sorte de l'étau, n'est-ce pas, de ces obscurantistes qui ont pris le pays en otage, de ce cartel. Pour qui vous vous prenez même? Le Cameroun vous appartient en quoi? Tu es préfet. Tu as quelle légitimité? Tu as quel mandat populaire pour te lever et voter des lois? Tu prends des mesures qui sont contre les lois de la République parce que tu es Minat, tu es préfet du Mfundi. Pour qui même vous vous prenez? Vous vous prenez pour qui même? Vous pensez que vous êtes qui même? Tu vas voir des villageois qui sont nés dans la misère, qui n'ont aucune ouverture,
qui ne connaissent rien de la culture citoyenne universelle, qui pensent que le monde se résume à leur petite vie, et parce que les gens viennent leur faire des atalakou, des salamalek, ils s'érigent en roitelets. Vous vous prenez pour qui même? Qui vous a dit que le Cameroun vous appartient, vous en êtes propriétaire? Qui vous a dit que dans un système aussi incompétent et gabégique, vous êtes des modèles? Vous êtes des modèles en quoi? Dites-moi, voilà le pays. Regardez la cacophonie qui règne au sommet de l'État. Vous avez vu hier encore, on convoque un conseil d'administration de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures. C'est la cacophonie. Là-bas, on annonce qu'on a débarqué Adolphe Moudiki, l'administrateur directeur général de la SNH. Plus tard, il y a une démenti. Voilà à nouveau les hautes instructions mises à rude épreuve. Mises à rude épreuve. Mes chers compatriotes, Ngongo se lève et décide d'enlever Adolphe Moudiki comme administrateur directeur général de la SNH. Adolphe Moudiki lui dit, ce n'est pas toi qui m'as nommé sur le président Paul Biya. J'attends de voir une décision du président. Mais avec ça, pourquoi les jeunes officiers ne vont pas vouloir stopper la récréation, mettre fin à la récréation, c'est la fin de la récréation? Le pays va très mal. C'est qu'il manque un courageux. À ce rythme, je vous dis, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il y a quelqu'un qui va stopper ça. Regardez. Mais les gens sont là, des généraux, des colonels, des divisionnaires, des professeurs d'université. Vous n'avez pas honte de vous-même quand vous voyez ça. Quand même, les hautes instructions, après la FECAFOOT, où le président Eto'o avait raison, il a dit, ça ne vient pas du président Biya. Boum, vous êtes allé avec les hautes instructions sur Eko et Ngongo, et Amou Belinga. Boum, vous les avez amenés au niveau du ministre de la Justice. On conteste les hautes instructions partout. Le pays est dans le caniveau. Ngongo se lève là-bas, il décide d'enlever Moudiki. Moudiki lui dit que tu ne peux pas m'enlever, j'attends une décision de Paul Biya. Mais comment un pays peut fonctionner comme ça? Et ça, le prophète Djumfoudi ne peut pas parler de ça. Le pays se bordélise. Le pays devient un Capharnaüm, une auberge espagnole. On ne sait plus qui mène le bateau, qui donne le cap. C'est le déshonneur, c'est la honte totale. Et dans ces pays, des gens y vivent, ils se taisent, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Regardez, le préfet sort un arrêté. Et le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, apporte presque un démenti. Donc le MINAC prend un arrêté, une décision, son collègue du gouvernement prend une décision à l'opposé pour rassurer les Camerounais. Vous ne voyez pas que ça ne va pas? Est-ce qu'il faut être des muges ou bien devins ou alors mandarins pour comprendre que le pays va mal et qu'il n'y a plus de capitaine, il n'y a plus de cap, il n'y a plus de dirigeants. Chacun fait ce qu'il veut. Vous manquez juste de courage. C'est assez visible. Donc pour moi, il faut qu'on arrête tout ce cinéma-là. Il faut qu'on arrête tout ce cinéma et qu'on soit sérieux et qu'on dirige le Cameroun de manière sérieuse. On ne peut pas continuer de cette manière-là. Les gens se taisent sur tout. On est dans le fait divers, la diversion, la fête. On embrouille les gens. Entre-temps, le pays s'enfonce, le pays s'effondre. Les gens font n'importe quoi. Des roitelets bafouent la loi, pillent le pays. Vous voyez ce qui se joue à travers la SNH là. Je vais vous expliquer pourquoi Ferdinand Ngongo veut débarquer Adolphe Moudiki. L'autre jour, je vous ai fait un direct où je vous parlais des scandales financiers. Alors, ce qui se joue là, c'est que dans l'affaire dite Glencore, je vous ai expliqué les enjeux dans l'affaire Glencore. L'affaire Glencore, c'est donc cette filiale britannique et suisse Glencore qui a versé des pots de vin à des hauts dignitaires d'un certain nombre de pays africains, notamment le Soudan, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale. Et au Cameroun, les pots de vin qu'ils ont versés aux hauts dignitaires s'élèvent à 7 milliards de francs CFA. Et on leur a signé des contrats miniers et sur l'exclusivité de l'achat et du transport du pétrole et du gaz camerounais. Et je vous ai expliqué l'autre jour que le Cameroun a perdu entre 300 et 360 milliards sur ces contrats signés à Glencore entre 2011 et 2018. Et le manque à gagner pour l'État du Cameroun s'élève à plus de 2100 milliards de francs CFA.
Les dirigeants donc de Glencore ont été épinglés par la justice, condamnés. Et le ministre donc Laurent Esso a demandé à Glencore, quand vous entendez que le président de la République a reçu Laurent Esso 2 fois, et ça inquiète Ngongo. Et comme le scandale est en train de faire grand bruit, les dirigeants de Glencore ont été condamnés, ont reconnu qu'ils ont corrompu des dirigeants. Ils ont donné les noms des dirigeants. À l'époque, donc, le PCA de la SNH qui a conclu ses contrats avec Glencore, c'était le secrétaire général de la présidence de la République, l'actuel Ngongo. Donc, il veut se débarrasser d'Adolphe Moudjiki pour mettre son pion, comme il a fait à Kotko, pour qu'on détruise tous les dossiers. D'où donc les enjeux du conseil d'administration de la SNH que vous voyez là. Il faut débarquer Adolphe Moudjiki. Parce qu'Adolphe Moudjiki a dit que je n'ai rien à voir dans cette affaire. On ne m'a pas versé 7 milliards. Et Adolphe Moudjiki a apporté des preuves que ce n'est pas lui qui a reçu les 7 milliards. Donc, comme l'étau se resserre autour de Ngongo, comme à son habitude, comme l'étau s'est resserré sur lui avec Eko, il a débarqué Eko, il a mis en prison. Donc maintenant, il a tenté de débarquer Adolphe Moudjiki pour pouvoir se tirer d'affaire dans l'affaire Glencore. Parce que le président Biya, qui hésite depuis, il y a la pression sur lui. Donc le président Biya aurait donné le feu vert au ministre Laurent Esso pour engager des poursuites contre les hauts dignitaires du Cameroun qui ont touché des pots de vin dans l'affaire dite de Glencore, des fameux 7 milliards de francs CFA. Donc Ngongo se retrouve à nouveau dos au mur. Et il veut donc faire un coup de force en débarquant Adolphe Moudjiki. Et Adolphe Moudjiki, qui s'est appuyé sur le précédent, la jurisprudence Samuel Eto'o lui a dit, prouve-moi que tes hautes instructions viennent du président Biya. Tant que je n'ai pas un texte écrit du président Biya, je reste administrateur directeur général de la SNH. Voilà donc le combat qui se passe entre les deux. Oui, c'est un cartel qui a pris en otage le Cameroun. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. C'est inacceptable ce qui se passe là. Il faut bien stopper ça. Donc voilà la réalité, voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est ça la réalité. Il se règle des comptes. Laurent Esso a le vent en poupe. Le président Biya l'a reçu déjà 2 fois. Il était déjà jeté aux orties, aux oubliettes. Et Ngongo se rend compte que non, les choses sont en train de tourner contre lui. Il convoque un conseil d'administration en urgence où il veut débarquer Adolphe Moudjiki. Adolphe Moudjiki lui a dit, prouve-moi que la décision vient de Paul Biya, des hautes instructions. Donc c'est toujours le combat des très hautes instructions. C'est comme à Tanganji. Il dit au préfet du Mfundi que prends une décision que tu vas déporter quiconque s'oppose à Paul Biya, traque Paul Biya. René Sadi a dit à Tanganji que cette haute instruction ne vient pas de Paul Biya, que citoyens camerounais, rassurez-vous, vous avez le droit de vous exprimer, d'être contre les institutions, personne ne va vous déporter. Ça prouve que c'est la cacophonie, c'est le capharnaüm, c'est une auberge espagnole, il n'y a plus de cap. Et des gens se taisent dans ce pays et se disent des grands intellectuels. Ils se disent des patriotes, des républicains. Et quand donc il y a des bruits de bottes qu'on entend que des jeunes officiers disent que non, il faut stopper ça. On me dit les anciens. Moi, je n'appelle pas au coup d'État ou au soulèvement. Mais pour moi, honnêtement, au regard de ce que nous vivons, si un coup d'État arrive, je ne vais pas le condamner. J'aurais pu le condamner par le passé. Je ne suis pas un adepte de coup d'État. Je suis pour l'État de droit. Mais je vous dis que lorsque nous observons, vous-même, en citoyen, vous observez tout ce qui se passe au Cameroun là. Comment un citoyen raisonnable et lucide va être contre? Ce coup d'État va nous libérer. Tout ce que je peux demander à ceux qui peut-être ont une telle idée, c'est de parler au président Biya, de préserver sa vie. Comme on a fait au Gabon avec Ali Bongo, de prendre le président Biya, d'aller le mettre en sécurité dans son village en Vomoka. Il prend sa retraite. Et maintenant, tous ceux qui veulent s'aimer le chaos là, on les arrête, on les met en prison, on les juge. Oui, je vous dis, mes frères d'armes armés du Cameroun, si un courageux parmi vous décide de stopper sans bain de sang, sans effusion, comme au Gabon, le peuple camerounais va saluer et encourager. Je n'ai pas dit que j'encourage. On appelle ça l'effet d'aubaine. Vous prenez le président Biya parce que le peuple camerounais ne veut pas qu'on fasse du mal au président Biya. Vous le mettez en sécurité.
Je vous dis, vous allez voir, le monde entier va saluer, tous les Camerounais seront avec vous. Parce que le pays est au bord du gouffre. Le pays va très mal, c'est n'importe quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Que c'est Ngongo qui décide, c'est chacun qui décide de ce qu'il veut, quand il veut, et où il veut. Même un préfet se lève, il menace de déporter les Camerounais. Le Cameroun est même devenu quoi, votre paillasson. Le peuple camerounais est devenu quoi, votre bétail. Un préfet qui est là par décision, peut-être même du MINAT, aucune légitimité populaire, aucun mandat électif, décide de déporter les Camerounais à Borba. On va même où là? Et il est encouragé par un MINAT illettré et analphabète. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Un pays ne peut pas continuer comme ça. On va de scandale en scandale, de honte en honte. Il faut bien quelqu'un pour stopper ça. Dans le calme, la paix et la tranquillité. Celui qui vous a menti que les Camerounais sont fiers du système actuel, non. Le président Biya ne contrôle plus rien et les gens en ont marre. Il faut bien quelqu'un pour stopper ça. Mais sans effusion de sang, sans bain de sang, c'est tout ce qu'on souhaite. Les anciens officiers là qui viennent s'opposer, mais c'est parce qu'ils n'ont rien à gagner. Ils se sucrent à travers un système obsolète, archaïque, marginal et presque même ubuesque et ridicule. Le Cameroun a besoin du sang neuf. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle impulsion. On ne peut pas continuer comme ça. Chaque jour, il y a un scandale d'État. Chaque jour, les gens utilisent des voies de fait, des abus de toute nature pour foutre la pagaille. Le pays est dirigé par des cartels. Ils se règlent des comptes. Ils prennent des décisions au nom du président Paul Biya. Non, il faut bien que ça s'arrête. Disons-nous des vérités en nous regardant. Il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer comme ça, mes chers compatriotes. Donc moi, je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et j'userai toujours de ma liberté d'expression. Chaque fois qu'il y aura quelque chose à dire, je prendrai la parole pour faire mon coup de gueule. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Bon, moi au moins j'ai un village à Yaoundé, à 50 km de Yaoundé et Kalanminkoul. Donc si j'étais au Cameroun, ils m'auraient déporté dans mon village natal à Sa, Paris Kalanminkoul, ou bien dans ma belle famille à Biwombane. Ce n'est pas grave. Puisque si je suis même au Cameroun, moi je vais vivre à Kalanminkoul. Voilà. Donc, menacer de me déporter dans mon village natal, quel bien fou vous me faites. J'adore d'ailleurs mon village natal, Ikaran-Minkoul. J'en profite de l'occasion pour saluer toutes les populations d'Ikaran-Minkoul et de les rassurer que nous veillons, peuple camerounais, nous veillons, nous sommes à l'international. Personne ne va porter atteinte aux droits du peuple camerounais et nous allons le laisser libre et tranquille. Nous allons toujours monter au créneau. S'il y a un haut dignitaire qui se croit descendant de Sokoto, s'il y a un haut dignitaire qui pense qu'il est au-dessus de la loi, et qu'il peut faire ce qu'il veut, nous serons là pour jouer les contre-pouvoirs, pour le dénoncer et pour l'exposer. Nous allons jouer notre rôle de gendarmes citoyens. Nous jouons notre rôle de vigilance et d'éveil citoyen contre tout haut dignitaire, contre tout oligarque qui va penser qu'il est au-dessus du peuple et peut faire du peuple camerounais tout ce qu'il veut. Nous n'allons pas le laisser faire. Nous allons monter au créneau pour l'exposer, comme nous exposons à Tanganji et son collaborateur, le préfet Djumfundi, comme nous avons exposé d'autres. Nous restons vigilants. Aucune mesure attentatoire aux droits de l'homme, aux libertés, ne sera tolérée par nous. Nous allons jouer notre rôle de gendarmes citoyens et nous n'allons pas les laisser faire. Qu'ils nous déportent de la France. Voilà, nous avons au moins cette liberté de parler pour vous, nous parlons pour vous. Je suis la voix des sans-voix. Je ne laisserai personne s'en prendre au peuple camerounais. Je ne laisserai personne faire main basse sur les biens. Merci pour les étoiles, Edmond Haïssi. Je ne laisserai personne s'attaquer à de Noailles autant pour moi. De Noailles Mbia, merci pour les étoiles. Je ne laisserai personne s'attaquer au peuple camerounais. Que ce soit Ngongo, Atanganji, le préfet, un général, un colonel, et tous ceux qui vont aller dans le sens de préserver
les droits du peuple camerounais, je vais les soutenir. Je vais soutenir tout patriote, tout républicain qui prendra une mesure et une décision salutaire pour protéger le peuple contre ces prédateurs, contre ces loups et contre ces monstres. Nous ne laisserons personne abuser du peuple camerounais. Nous allons user de notre liberté depuis où nous sommes. Celui qui va s'en prendre au peuple camerounais, même s'il faut qu'on aille à la haie déposer des plaintes contre lui, nous allons le faire. Je salue ma tata, qui est là, la femme du ministre, mais je ne vous donne pas son nom. Je dis au peuple camerounais que moi, Junior Zogo, enfant du Kalan Minkoul, à quelque chose, malheur est bon. La Providence a voulu que je sois à l'étranger, comme Joseph qui a été vendu par ses frères. Et quiconque se lèvera, qui pensera qu'il va prendre des mesures allant à l'encontre des intérêts du peuple camerounais, je vais le dénoncer. Et ici à la diaspora, là où je vais le croiser, je vais le combattre et nous allons intenter des actions contre lui auprès de la justice internationale. Et nous invitons le jeune préfet du Mfundi, mon camarade d'université, Njigden, à retirer immédiatement cette décision, à présenter ses excuses au peuple camerounais. Sinon, nous irons à la haie déposer une plainte contre lui pour crime contre l'humanité, pour menace des peuples, pour terrorisme contre le peuple camerounais. Nous lui donnons une semaine pour retirer cette mesure, cet arrêté, et pour présenter ses excuses au peuple camerounais. Le Cameroun n'est pas la cour du roi Péto. Le Cameroun n'est pas un Capharnaüm et une auberge espagnole où un petit administrateur civil va se lever et va menacer de déporter les populations du Cameroun, encouragé par un illettré et un analphabète comme Atanganji. Le président Biya lui-même sait pourquoi il maintient des gens comme Atanganji dans son sérail. Des repris de justice, des individus dangereux pour eux-mêmes et pour leur famille. Atanganji ne peut pas avoir sémé le chaos dans le Nozo, où il ne peut plus aller dans son propre village. Il est allé se réfugier dans sa belle famille, où il va construire des églises avec l'argent du contribuable camerounais. Et maintenant, vient encourager un préfet, un administrateur civil du Mfundi à prendre des mesures contre l'éthique républicaine, contre les lois de la République, contre les lois internationales, menacer de déportation des individus, des citoyens camerounais qui ont usé de leur liberté. Cela est inacceptable. Nous n'allons pas le laisser faire. Il faudrait que vous le compreniez. Notre message est ferme. Et nous vous adressons un message de fermeté. Le Cameroun a des fils disséminés à travers le monde. Mes études ont été financées par l'argent du contribuable camerounais, du peuple camerounais. Et ce peuple camerounais, quiconque le menacera, me trouvera sur son chemin. Nous n'allons pas vous laisser faire. Faites vos choses là-bas au Cameroun. Le Cameroun fait partie du Conseil des Nations. Le Cameroun fait partie de ce qu'on appelle la communauté internationale. Le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Des individus ont été conduits manu militari à la Cour pénale internationale, à la Haye, au TPI, Tribunal pénal international. Donc sachez que vous n'êtes pas à l'abri de toute poursuite. Déporter un Camerounais du Mfundi, on voit, parce qu'il s'est exprimé. Nous allons porter plainte contre vous auprès des juridictions internationales. Nous allons saisir le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la Cour africaine des droits de l'homme et toutes les instances internationales contre vous. La récréation est terminée. On ne peut pas vous laisser faire. Vous n'allez pas continuer à martyriser ce peuple. Vous leur avez déjà tout volé, leurs richesses, leurs biens, leur liberté, leur prospérité, leur émancipation. Maintenant, vous menacez même ce qui justifie et fonde leur dignité humaine. La déportation, des mesures dignes du Moyen-Âge. Vous ramenez le nazisme au Cameroun. Nous allons combattre ces néo-nazis. Comme vous pensez que le Cameroun vous appartient, nous allons lancer des fatwas contre vous. Si ça continue, vous êtes des néo-nazis. Des gens ne peuvent pas menacer de déportation des citoyens camerounais parce qu'ils usent de leur liberté d'expression et vous les menacez de déportation. Monsieur Njigden, préfet du Mfundi, il y a un code pénal, camarade. Toi et moi, on était à soi. Tu ne t'ériges pas en législateur, tu n'es pas un législateur. Tu n'as reçu aucun mandat du peuple camerounais pour légiférer.
Tu te contentes des lois qui ont été votées par les élus du peuple. Tu n'es pas un élu du peuple. Tu es sur un siège éjectable et tu ne peux pas te laisser manipuler par Atanganji. Toi et moi, on a rongé nos culottes à soi pour avoir les masters. Dans un contexte difficile, on entrait dans des amphithéâtres qui, normalement, devaient prendre 100 étudiants. Nous étions 5000. Tu viens plier les chines devant un analphabète comme Atanganji. Pourquoi tu ne lui as pas demandé lui-même de signer cette décision? Tu t'exposes. Mon cher camarade, tu sais que tu es un frère, je t'aime bien. Je ne suis pas contre toi. Tu m'as déjà vu te critiquer parce que tu es un frère, un ami, on se connaît, on a été en fac. Tu ne peux pas te lever, tu souhaites notre promotion en pliant les chines devant un analphabète et il était comme Atanganji. On te l'a dit. On te l'a enseigné à l'université. Tu n'as pas à obéir à un ordre manifestement illégal qui va à l'encontre des lois de la République. Même le code pénal du Cameroun ne prévoit pas la déportation. Aucune loi du Cameroun ne prévoit la déportation. Atanganji, un illuminé se lève, il te dit si un arrêté ou tu menaces de déportation, quiconque va critiquer et dénoncer le régime. Toi aussi tu te lèves comme un mouton de Panurge, tu signes. Ayant une maîtrise en droit public, où toi et moi on a été à soi, la fine crème, notre promotion, qui rayonne à travers le monde et le Cameroun. Tu me fais honte, Njigden. Je suis obligé de parler de toi publiquement pour que les gens sachent. Je te connais bien, tu es mon frère, ami et pote. À l'époque, pas maintenant. J'ai même sa carte de visite ici à la maison. Comment tu peux faire des choses comme ça, Njigden? Donc arrête ça vite, 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 vite. Toi, à Tanganji, méfie-toi. Ce que tu es en train d'organiser là, tu vas voir, ça va se retourner contre toi. Toi-même, tu sais pourquoi tu es là. Le Cameroun n'est pas un Cameroun des bouffons et des analphabètes et des illettrés que tu te lèves, tu fais ce que tu veux. Non, ce Cameroun-là, nous n'en voulons pas. Ça doit s'arrêter, ça doit cesser. Qui est même à Tanganji? C'est quoi ce Cameroun-là même où quelqu'un vient diriger des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, des gens sortis de l'ENAM, une école de prestige. Lui-même, il n'est sorti d'aucune école. Il n'a aucun background. Il dirige les gouverneurs, les préfets. C'est quel pays même? Un quasi-analphabète. Oh, ce pays me déçoit beaucoup. Que Dieu vous protège. Bon week-end. Nous continuons à être les sentinelles de la République. Nous ne sommes pas contre les institutions. Nous sommes respectueux des institutions et des hommes qui les incarnent. Mais les hommes qui incarnent les institutions doivent se respecter. Ils ne doivent pas aller à l'encontre, n'est-ce pas, des intérêts du peuple. On ne peut pas menacer le peuple de déportation parce qu'il s'est exprimé et nous, vous nous demandez de nous taire. Nous allons vous dénoncer, vous exposer. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est inacceptable. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Que Dieu bénisse le peuple camerounais, Inch'Allah.